Une frappe de drone en Irak a frappé une base militaire et la France vient de perdre un soldat. Confirmation du président Emmanuel Macron. Et 6 autres militaires ont été blessés. Mais alors, que s'est-il réellement passé sur cette base? Et quel rôle jouaient les forces françaises dans cette zone? C'est dans ce cadre que nous allons aborder en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Selon les informations confirmées, une base située à Malakara, environ 40 km au sud-ouest d'Irlib, a été visée par une attaque de drone le jeudi 12 mars 2026. Le bilan, le président Emmanuel Macron a confirmé l'envoi au repos éternel d'un soldat et au moins 6 blessés suite à cette frappe. Le contexte de la base, cette installation est partagée entre les forces françaises et les forces Peshmerga kurdes dans le cadre de la lutte contre le terreau en Irak. Les forces Peshmerga, ce sont les forces kurdes du Kurdistan irakien. Donc, officiellement, la France se trouve dans cette zone dans le cadre d'un programme de formation qui forme les groupes locaux contre les groupes terroraux et djihadistes. Officiellement, en tout cas officiellement. Mais concernant l'origine de l'attaque, ça peut être l'Iran lui-même ou des groupes affiliés à l'Iran dans le pays. Mais ironie du sort, chers dames, chers mademoiselles, chers messieurs, les rapports officiels du gouvernement d'Irlib, là où l'attaque s'est déroulée, M. Omed Khoshmnaou, le gouverneur de la région, le gouverneur confirme que seuls les militaires français ont été touchés. 1 envoyé au repos éternel et 6 blessés. Et qu'aucun membre de forces kurdes ou d'autres nationalités n'a été blessé sur ce site, précisent les sources. L'attaque a eu un impact que sur les forces françaises. 1 envoyé au repos éternel et 6 blessés. En tout, 7 personnes touchées. Chers mademoiselles, chers messieurs, la situation pourrait devenir extrêmement compliquée. Nous allons entendre et voir la réponse de la France. Oui, parce que je ne crois pas que les forces affiliées à l'Iran ou l'Iran lui-même pourraient viser une telle base s'il n'y avait pas une cause. Oui, nous le savons tous que la France n'est pas officiellement entrée dans ce conflit. Mais nous ne pouvons pas exclure la possibilité que les Français aident les Américains parce que ce sont leurs alliés. Personne ne peut exclure une telle possibilité. Mais la question qui se pose, est-ce que le drone visait spécifiquement les soldats français ou simplement les installations du camp militaire qui appartient officiellement au groupe kurde, même s'il y a la présence de d'autres nationalités? C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que les soldats français sont des dégâts collatéraux ou l'attaque leur a été destinée directement? Personne ne peut le dire. En tout cas, seuls ceux qui ont lancé l'attaque savent ce qu'ils cherchaient exactement. Mais maintenant, une chose est sûre. Même si une nationalité ne fait pas partie de ce conflit, mais sa seule présence au Moyen-Orient pose déjà un problème. Oui, même si un pays n'est pas impliqué dans ce conflit, mais la seule présence de ce soldat dans les bases au Moyen-Orient devient un risque. Donc, chaque pays doit prendre ses dispositions, soit dégager, soit rester. Mais si les pays décident de laisser leurs soldats sur place, leurs soldats deviendront des cibles
que ce soit directement ou indirectement, mais dans tous les cas, le soldat risque de partir au repos éternel. Donc, le message est clair maintenant. L'Iran a dit qu'il n'a aucune limite dans sa réponse. L'Iran n'a pas besoin d'avoir une limite. Lorsqu'un pays perd son guide spirituel, son chef d'État, là, le pays peut se donner la liberté d'agir comme il le souhaite. Et surtout, ce qui se passe actuellement. Je vais vous faire un petit dessin. Le guide suprême a été envoyé au repos éternel. Le guide suprême, sa femme, sa belle-fille, ainsi que son fils, l'actuel dirigeant, étaient sur place, je crois, mais il est sorti indemne. Pas indemne, il est sorti vivant parce qu'il est extrêmement blessé. Imaginez une personne accède au pouvoir. En accédant au pouvoir dans un pays en conflit, il trouve que dans ce même conflit, son père a été envoyé au repos éternel, en même temps que sa mère, sa femme, et je crois aussi son beau-frère, et lui aussi a été blessé. Quelle serait la réaction? Je vous laisse donner la réponse en commentaire. Mais n'oubliez pas de partager cette vidéo et surtout de rester connecté pour la suite des événements. Merci.